Le résultat, trois petits pancakes avec de la whey. Bon, d'habitude ils sont beaucoup mieux réussis. Là je les ai complètement foirés. La poêle colle un petit peu trop donc c'est comme ça. Voilà, petite recette du matin. Souvent c'est des bowl cakes, j'alterne parfois que le petit pancake du samedi matin. Ça fait plaisir. Et le petit café. Voilà, on se retrouve après le petit déjeuner, donc les petits pancakes, ça passe tout bien. Sauf qu'aujourd'hui, je les ai un peu foirés, j'en fais une fois ou 2 semaines. Ça respecte bien les cales. D'habitude, c'est des bowl cakes, c'est plus rapide. Le petit pancake, ça me prend 10-20 minutes, bah, ça va vite aussi, mais c'est plus occasionnel. Donc, niveau actualité, bah, vous avez pu, si vous écoutez un peu le podcast ou si vous écoutez un peu. D'ailleurs, je vais mettre le lien ici à l'écran. Si vous n'avez pas encore été regarder le podcast, allez-y. Donc, actualité, on est en semaine 6 du programme de la masse. Donc prochaine semaine c'est deload, là on a le dernier jour, donc ça va pas être une journée hyper intéressante, l'entraînement va pas être fou, donc ça va être un rappel de skill plus du pull, donc c'est assez basique, vous allez voir un peu, je vais vous montrer les trucs, ça va être dur, je suis un peu fatigué, donc c'est le but du programme, c'est de devenir un petit peu nul, donc accumuler de la fatigue, donc je suis pas très bon en handstand, je suis pas très bon en skill, je suis pas très bon en explosivité ou des trucs comme ça. Donc le corps est un peu inflammé, tu as besoin de faire une synthèse protéique, tu as un turnover qui se passe à chaque fois, tu déchires un petit peu les fibres. Et le volume est quand même pas mal élevé, même si j'arrive à bien le tanker. Genre hier j'ai passé mes 5x15 en dips en fin de séance, avec 20 kg seulement, mais il y avait du incliné, des handstand push-ups et des packs avant. Et donc c'est les entraînements que je vous ai mis sur YouTube il y a une semaine ou deux, là, tous mes entraînements de la semaine pour prendre du muscle. On reste dans le thème, donc et puis ensuite, aujourd'hui, ben là, on est le matin, je bosse un petit peu. Ensuite, je donne un cours collectif. Après, on se retrouve pour le repas de midi et le soir. Donc, vous allez voir, il y a quand même pas mal de calories. Je sais même pas ça fait combien, hein. Je sais juste que j'ai augmenté les calories. Donc, au niveau du poids, j'étais à 76 au début de programme. Donc, il y a 6 semaines. Là, je suis à 78,5. Vous avez vu, c'est énorme comme progression. Donc, c'est peut-être un peu trop. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend petit à petit. Je stagne un peu, puis je prends, puis je stagne. Et donc je suis par palier, j'arrive pas à prendre linéairement. Malgré le fait que j'ai été progressivement dans mes calories, au début j'augmentais petit à petit, je prenais rien, et d'un coup, je crois que j'ai fait 3-4 semaines sans rien prendre. Et puis il y a 2 semaines, ben, je commence à prendre 1 kg d'un coup, puis ici 1 kg encore. Donc là je crois que je vais stagner un petit peu à 78. Je vais rester comme ça, la semaine prochaine c'est deload, donc je vais faire une petite maintenance. Et après pour les 6 prochaines semaines, ça sera encore un cycle de masse. Et là, on va augmenter un petit peu plus et les répétitions seront un peu moins importantes. Je vais pouvoir me faire un peu plus plaisir. Parce qu'ici, je soulève super léger, c'est chiant. Je prends pas beaucoup de récup et tout. Il y a beaucoup de rest pause, beaucoup de répétitions, du tempo. C'est dur. Mais on se sent bien bodybuildé après, donc ça fait un petit plaisir aussi. Allez, on se retrouve pour les repas et puis le training. On se retrouve, je viens de finir le cours d'indoor training. C'est un petit cours collectif, un peu cardio, un peu muscu, un peu résistance, donc c'est plus d'endurance musculaire. Ça fatigue pas trop, donc ça impacte pas tellement la récupération. Ça fait du bien et j'ai encore la pêche pour le soir. Donc on se retrouve avec une petite courgette que je vais cuisiner. Voilà, ce qui nous donne 500 g de riz pesé cuit, donc ça fait 200 g pesé cru. Des courgettes avec un peu d'huile de coco, donc j'ai peut-être mis 5 ml d'huile de coco pour la cuisson. Du poulet, donc 150 g de poulet pesé cuit, donc il est un peu plus lourd normalement, mais c'est du poulet gonflé à l'eau. Alors on se retrouve avec le petit pré-workout, donc un petit shaker de prot, du chocolat noir et une banane et le café. Ça ne change pas de l'habitude, je rajoute juste un petit shake en plus pour avoir 30 g de protéines en plus par jour, enfin 20 g. Être sûr d'être dans le positif, c'est peut-être un peu trop, mais au moins je maximise mes gains. Je suis certain d'être en positif et il y a aucun risque à être un petit peu au-dessus. Du moment qu'on n'est pas au-dessus de 3,5, 3 grammes par kilo de poids de corps, il n'y a pas de souci. Et en plus, ça permet de quelques protéines avant la séance, parce que je me rendais compte que je mangeais genre à midi et puis je remange vers 19h, donc ça fait quand même un grand laps de temps sans protéines. Et on sait que c'est pas mal d'avoir des petits rappels de protéines pendant la journée.
petit échauffement spécifique à la planche et aux tractions. Donc on fait un peu de rétraction, de protraction, échauffement des poignets, échauffement de la scapula. On prépare un petit peu les mouvements de tirage, le pull. Ensuite on attaque avec les skills en maintenance, donc des séries de 7-8 secondes de tuck planche advanced et des straddle front lever. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, le but du stick c'est pas de progresser dans ces éléments, là je les fais en maintenance, il y a quand même 5 séries à faire, c'est pas rien. Donc je fais deux variantes, deux tiers de mes holds en mouvement libre et deux tiers en assistance. L'assistance, l'avantage c'est que ça va pas te fatiguer, donc je vais pouvoir maintenir pas mal mes figures et me concentrer sur la technique. Ensuite on attaque avec des rowing, painley row plutôt. Donc on tire vers le nombril, je retiens la descente en 4 secondes, il y a 5 séries de 10 plus 5 sur les 3 premières séries. La quatrième c'est 10 plus 3 et la dernière c'est 10. Toujours avec un peu de tempo. Ici vous pouvez voir que je regarde un petit peu trop le sol, donc mes omoplates sont peut-être pas assez rétractées. Mais le taf est là, donc les dorsaux congestionne bien, le tempo passe bien. Ici je vous filme à chaque fois la deuxième série là. Là c'est la deuxième je pense. Donc sur le painley row, vu qu'il est un peu plus facile que pour moi que certains autres exercices, je prends un peu moins de récup entre mes rest pause rep. Donc le rest pause rep, ça a vraiment l'avantage de pouvoir faire un peu de qualité après. Vous pouvez voir que ma rep là est beaucoup plus clean que ma 10e par exemple. Et ça génère un peu moins de fatigue au fur et à mesure du cycle. Pas comme une augmentation de charge ou autre. Donc c'est un peu comme un cluster, ça, on progresse vraiment. Enfin les études montrent qu'il y a quand même pas mal de bons résultats là-dessus. Et pour avoir expérimenté là les 6 semaines, bah, c'est correct. Ensuite des pull-ups au poids du corps. Donc c'est extrêmement dur après les pain row je trouve. Enfin j'en ai fait, vu qu'il y a pas mal de séries, puis vu que je prends un peu de poids, j'ai plus de mal. C'est pas un exercice où j'ai vraiment progressé, mais j'ai quand même réussi à rester dans les rep range et à faire de l'accumulation. Donc ici je vous filme la première série, vous pouvez voir que c'est déjà pas la folie. Donc le tempo diminue petit à petit, donc je suis censé rester 3-4 secondes en tempo. Vers la fin ça ressemble plus trop, il n'y a plus trop de tempo limite. Mais je complète quand même les 12 reps, et après il y en a encore 5, donc là c'est 12 plus 5. Ça te fait quand même 17 reps de tempo, c'est pas mal quoi, donc ça fait quand même pas mal de volume. Donc je peux vous dire qu'après les rows, c'est pas évident, même c'est pas comme si je faisais des certaines reps à essayer d'enchaîner un max traction, vu qu'il y a quand même beaucoup de fatigue avec les painley. Là je vous laisse la récup pour que vous voyez un petit peu le temps que je prends. En général je prends plus ou moins ce temps-là pour les exercices un peu plus challenge. Donc dans les exercices challenge du programme, il y avait les pike push-ups qui sont extrêmement hard. Je les ai fait la veille. L'air de rien, c'est aussi 12 plus 5. Et là, c'est les pull-ups poids du corps. Les pull-ups à 10 kg, limite, c'est plus facile parce que j'en ai que 10 et que je les fais en début de séance en fait. Donc, voilà, lors des exercices, ça a quand même une importance sur la qualité. Là, je voulais privilégier un petit peu l'horizontal pour changer, avoir une petite pré-fatigue des dorsaux. Et donc, là, je vous montre la dernière série du cycle. Donc là, c'était la 5e série. J'en fais que je réussis, je suis à l'échec là, vous allez plus le voir, vous pourrez le voir. Bah ça arrive, hein, puis vu que c'est la dernière semaine, il n'y a pas de problème. Et même en semaine 2 ou 3, parfois j'en faisais 9 ou 10 à la place de 12. Donc là j'en ai fait que 8 je pense, ou 10, ou j'en fais 10 je pense. Donc bah il y a un petit échec, et du coup je fais une petite rest pause de 2 reps, même si on n'est pas censé la faire quand on rate. Donc là, vous pouvez voir la galère, le tempo qui est quasiment inexistant. Mais il est quand même là, j'essaie quand même de contrôler la descente. Vous pouvez voir aussi le poteau Pierre qui s'entraîne avec moi là, donc il y a pas mal de parlotte. C'est pas optimal pour s'entraîner, mais ça motive bien. Là, il me motivait un peu, je le motivais aussi. Lui, il faisait ses séances handstand. Et donc, voilà, là, c'est dernière série de traction du cycle. Enfin, ouais, après, on va faire un peu moins de reps. Donc là, des petits curls prise marteau. J'aimais bien cet exercice pour le transfert un peu à la planche. Et là, vous allez voir le poteau Pierre qui tente un one arm. Oh, t'as pas regardé? Putain, je te sens mec. Je sais pas c'était quoi le plus impressionnant, si c'était mes biceps ou son one arm. Ensuite, on finit par de l'isolation, donc un petit finisher plutôt. Donc je fais du L-sit, je travaille un peu l'arrière d'épaule, les abdos en même temps, et les fléchisseurs de hanches. Ensuite, je travaille ma scapula avec des scapula push-up. Donc j'entends un peu dans les dips, j'ai manqué un peu d'élévation d'épaule, de dépression plutôt.
Et même si c'est pas le même exercice, ça m'aide un peu, je trouve. Au fur et à mesure, ça s'améliorer. Je sais pas si c'est parce que j'en ai plus fort ou autre. Et un petit exercice de wall press, de wall slide. Ah, je suis rentré chez mes parents, donc on a fini la séance. On a bien travaillé. Avec ça, vous avez pu voir un peu mon dernier entraînement du cycle de masse. Donc c'est le premier cycle de masse. Je vais en refaire un deuxième après. Je vous tiendrai au courant comme je vous ai dit tantôt. Ce soir, donc on fait un petit couscous. Je vais pas parler devant, mais je vous montrerai un petit peu les macros et les images. Donc ça sera un peu plus fat que prévu. D'habitude, j'essaie de mettre plus de graisse au matin et un peu plus de carbs au soir. Et donc je vais essayer de manger 500 grammes de semoule, donc je crois que c'est du boulgour. Et après il y aura un peu, c'est de l'agneau et de la merguez, donc j'essaierai d'avoir 200 grammes de viande au total. Et avec plus de légumes, et il y a peut-être un peu de pois chiches, donc ça va peut-être augmenter un peu les carbs et les protes. Donc c'est le petit repas du samedi soir, souvent je fais un petit cheat meal. Aujourd'hui on va rester assez sain avec le couscous, même si c'est un peu moins sain que d'habitude. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous mets les macros comme d'habitude. Et pensez à vous abonner, partager, liker. C'était 012 Workout. À la prochaine.